Alors voilà, on va maintenant repositionner les images dans leur bloc, puisque oui, c'est un cadrage automatique là. On a demandé à InDesign de remplir l'image. L'image doit remplir le bloc, mais sans changer de proportion. Et là, on a quand même un petit problème. Si je passe en affichage, par exemple, aperçu ici, c'est un peu foireux d'avoir la tête là, tout près du bord. Donc voilà, il faut avec la flèche noire cliquer sur les réticules pour faire apparaître le contenu en brun, là le contenu du bloc. Et puis, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir agrandir, diminuer, repositionner. Donc je prends une poignée du coin, n'importe laquelle poignée du coin, avec les touches Alt et majuscules. Je clique et je bouge, ça agrandit. Sans les touches Alt et majuscules, je clique et je bouge, ça repositionne. Voilà, même chose pour les autres. C'est beaucoup plus intéressant quand il y a du recadrage. Donc, flèche noire, je répète, regardez ceux qui ont loupé ce qui vient d'être expliqué. Flèche noire, je clique sur le réticule central de l'image que je veux modifier. Le cadre brun de l'image apparaît. Je prends l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, n'importe laquelle des quatre. Alt et majuscule, je bouge. J'agrandis, je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Pour repositionner, c'est toujours le même outil, mais sans aucune touche. Je clique et je bouge. Et voilà. Donc je répète encore une fois. Sur cette image-là, je clique sur le réticule central, le cadre brun apparaît. Outil de transformation manuelle, Alt majuscule, j'agrandis. Sans aucune touche, je clique et je bouge. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour faire des cadrages un peu plus esthétiques, faire un truc où on voit plus de détails, quoi. Évidemment, on ne voit plus de la photo en entier, mais à vous de voir.